Bonjour à tous, je suis Didier Manson. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux voitures, aux conseils auto et aux histoires du monde automobile. Merci de me rejoindre, c'est parti. Au cœur de l'hiver, il suffit parfois d'une seule nuit particulièrement froide pour transformer un départ ordinaire en véritable casse-tête. On sort de chez soi, on est déjà un peu pressé, on arrive devant la voiture et là, le pare-brise est entièrement gelé, opaque, dur comme une plaque de verre givré. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer très concrètement que faire si votre pare-brise gèle, comment réagir sans abîmer votre voiture, sans perdre inutilement du temps et surtout sans vous mettre en danger sur la route. Restez bien jusqu'au bout, parce que je vais aussi vous parler des erreurs que presque tout le monde commet au moins une fois, notamment celle qui peut fissurer un pare-brise en quelques secondes, celle qui peut griller vos essuie-glaces et celle qui peut vous valoir une mauvaise visibilité au moment précis où vous pensez enfin pouvoir partir. Quand on voit du givre, on se dit souvent que c'est juste un petit contretemps, mais en réalité, un pare-brise gelé, c'est un vrai sujet de sécurité, de mécanique, de patience et de méthode. Et je vous le dis tout de suite, le but n'est pas de bricoler dans la panique, le but est de retrouver une visibilité parfaite, rapidement, proprement et sans faire souffrir votre voiture. La première chose que je fais quand je découvre mon pare-brise gelé, c'est de ne pas me précipiter. Ça peut paraître évident, mais c'est exactement là que les erreurs commencent. On a froid, les doigts sont raides, on a peut-être un rendez-vous, les enfants à déposer, le travail qui attend, et on cherche le geste miracle. On pense à mettre les essuie-glaces, à envoyer beaucoup de lave-glace, à gratter très fort ou pire, à verser de l'eau chaude. Pourtant, le bon réflexe, c'est d'abord d'observer. Je regarde l'épaisseur du givre, je vérifie si c'est une fine pellicule blanche ou une couche de glace plus solide. Je regarde aussi si les essuie-glaces sont collés au pare-brise. Et je fais le tour de la voiture pour voir si les vitres latérales, la lunette arrière, les rétroviseurs et les phares sont touchés. Pourquoi ? Parce qu'un pare-brise dégagé ne suffit pas si le reste de la voiture reste aveugle. Conduire avec juste un petit hublot gratté devant les yeux, c'est dangereux. Et franchement, ça n'a rien de sérieux. Moi, je veux pouvoir voir devant, sur les côtés, derrière, et être vu par les autres. Dès que je monte dans la voiture, je démarre le moteur seulement si je suis dans un endroit où je peux le faire sans danger et sans gêner personne. Puis je règle la ventilation correctement. Je dirige le flux d'air vers le pare-brise. J'active le désembuage avant. Je mets une température progressivement chaude et si ma voiture en est équipée, j'active le pare-brise chauffant ou la fonction dégivrage. Je ne mets pas forcément tout brutalement au maximum dès la première seconde dans l'idée de créer un choc thermique, parce que ce que je recherche, c'est une montée en température progressive. Le verre d'un pare-brise est conçu pour résister à beaucoup de choses, mais il n'aime pas les contrastes extrêmes, surtout s'il a déjà un petit impact invisible ou une micro-fissure. Le chauffage intérieur aide à décoller le givre par-dessous, à ramollir la couche de glace et à éviter que la buée ne revienne tout de suite après le départ. Mais je ne reste pas assis les bras croisés en attendant que la magie opère. Pendant que l'air commence à travailler depuis l'intérieur, je m'occupe de l'extérieur avec les bons outils. L'outil de base, celui que je conseille vraiment d'avoir dans chaque voiture en hiver, c'est un grattoir adapté. Pas une carte bancaire, pas une spatule de cuisine, pas un objet métallique trouvé dans le coffre, mais un vrai grattoir à glace, avec une lame plastique rigide, propre, suffisamment large et si possible une poignée confortable. Je commence par le haut du pare-brise et je descends progressivement, avec des gestes réguliers, fermes mais pas violents. Il ne s'agit pas de frapper la glace, il s'agit de la décoller. Si la couche est fine, le grattoir suffit souvent en 1 ou 2 minutes. Si elle est plus épaisse, je travaille par zone, sans m'acharner au même endroit comme si je voulais poncer le verre. Je fais attention aux joints, aux capteurs près du rétroviseur intérieur, à la zone des caméras d'aide à la conduite si le véhicule en possède et au balai d'essuie-glace. Aujourd'hui, beaucoup de voitures ont des systèmes derrière le pare-brise. Caméras de maintien de voie, capteurs de pluie, capteurs de luminosité, caméras de lecture des panneaux, parfois même des éléments de chauffage. Il faut donc être efficace mais pas brutal. Avant de gratter au niveau des essuie-glaces, je vérifie toujours s'ils ne sont pas collés par la glace. Si je les tire trop fort, je peux déchirer la lèvre en caoutchouc, tordre un bras ou abîmer le mécanisme. Si je les actionne depuis l'habitacle alors qu'ils sont bloqués, le moteur d'essuie-glace force inutilement et peut souffrir. Donc je les libère doucement.
Je gratte autour, je laisse l'air chaud agir, et seulement quand je sens qu'ils se décollent sans résistance, je les soulève si c'est possible. Sur certaines voitures, les essuie-glaces sont cachés sous le capot et nécessitent une position de maintenance, donc je ne force jamais. Si vous devez retenir une chose ici, c'est celle-ci. Un essuie-glace collé doit être libéré, pas arraché. Ensuite vient la grande question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on peut verser de l'eau sur le pare-brise ? Moi, je ne verse jamais d'eau chaude et je vous déconseille vraiment de le faire. L'idée semble séduisante parce que l'eau chaude fait fondre la glace instantanément, mais le choc thermique peut être violent, surtout quand il fait très froid. Si le pare-brise a un impact, une faiblesse ou une tension, le risque de fissure augmente. Et même si le verre ne casse pas, l'eau peut couler, regeler sur les essuie-glaces, dans les joints, sur les côtés, ou former une nouvelle pellicule encore plus dangereuse quand vous roulez. L'eau tiède est parfois évoquée, mais elle demande beaucoup de prudence et franchement, je préfère une méthode plus fiable, chauffage progressif, grattoir, produit dégivrant si nécessaire. Le dégivrant, justement, peut être très pratique. J'aime bien en avoir un flacon dans la voiture ou à la maison, mais attention, si le flacon est enfermé dans une voiture complètement gelée, il sera moins utile au moment où vous en aurez besoin. Le mieux est souvent d'en garder un à portée de main à l'intérieur de la maison, dans un garage ou dans un sac. Quand j'utilise un dégivrant, je le pulvérise de façon homogène sur la surface gelée, je le laisse agir quelques instants, puis je gratte ou j'essuie selon l'état de la glace. Je n'en fais pas une douche chimique, je ne vide pas la moitié du flacon à chaque matinée froide et j'évite d'en mettre inutilement sur les joints, la peinture ou les balais. Un bon produit peut faire gagner du temps, mais il ne remplace pas la vérification de la visibilité. Après le produit, je repasse toujours un coup de raclette ou de grattoir léger pour enlever les résidus. Parce qu'un pare-brise qui paraît dégagé mais qui reste gras, strié ou humide peut devenir très gênant dès que les phares des autres voitures arrivent en face. Il y a aussi le lave-glace, et là encore, il faut être méthodique. En hiver, je m'assure d'avoir du lave-glace adapté aux basses températures. Un liquide d'été peut geler dans le bocal, dans les tuyaux, au niveau des buses ou immédiatement sur le pare-brise. Si vous appuyez sur le commodo et que rien ne sort, ne forcez pas 10 fois. Si le liquide sort mais regèle instantanément, vous venez de créer un voile encore pire. Je préfère vérifier avant la saison froide que mon réservoir contient un lave-glace hiver et je garde une marge. Le lave-glace n'est pas un dégivreur miracle, c'est un outil de nettoyage. Il aide une fois que le pare-brise est déjà en bonne partie libéré, pas quand une croûte de glace solide recouvre tout. Pendant tout ce processus, je garde en tête que la visibilité ne se limite pas au pare-brise avant. Je m'occupe des vitres latérales avant, parce que sans elles, je ne vois pas les rétroviseurs ni les intersections. Je m'occupe des rétroviseurs extérieurs, même s'ils sont chauffants, parce que la fonction chauffante peut prendre un peu de temps et ne retire pas toujours une couche épaisse. Je vérifie la lunette arrière, j'active son dégivrage et je retire la neige ou la glace des optiques. Les feux avant, les feux arrière, les clignotants et la plaque doivent être visibles. Je retire aussi la neige du capot et du toit si elle est présente, parce qu'en roulant, elle peut glisser sur le pare-brise au freinage ou partir sur la voiture de derrière. On parle aujourd'hui du pare-brise gelé, mais en hiver, toute la voiture compte. Une voiture mal dégagée, c'est une voiture qui surprend les autres, qui vous surprend vous-même et qui transforme un simple trajet en risque évitable. Une fois le pare-brise dégagé, je ne pars pas immédiatement comme si tout était terminé. Je m'installe, je regarde à travers le verre sous différents angles, je vérifie s'il reste une zone blanchâtre en bas, sur les côtés ou autour du rétroviseur. Je passe un coup d'essuie-glace seulement si les balais sont libres et si la surface n'est plus abrasive. Je fais attention à la buée intérieure parce qu'elle peut apparaître au moment où l'habitacle commence à chauffer et où l'humidité se déplace. Pour limiter la buée, j'utilise la ventilation, la climatisation si elle fonctionne en mode déshumidification, et je ne ferme pas tout en recyclage d'air pendant trop longtemps. Beaucoup de conducteurs pensent que la climatisation ne sert qu'en été, mais elle peut aider en hiver à assécher l'air intérieur et à rendre le désembuage plus efficace. Si vous montez dans la voiture avec un manteau humide, des chaussures pleines de neige, des tapis trempés ou plusieurs passagers qui respirent dans un habitacle froid, la buée peut revenir très vite. C'est pour ça que j'aime bien garder l'intérieur aussi sec que possible. Je secoue la neige des chaussures, je surveille les tapis et je ne laisse pas traîner des chiffons mouillés dans l'habitacle.
Parlons maintenant des erreurs classiques, parce que c'est souvent là que se joue la différence entre un matin compliqué et un matin maîtrisé. La première erreur, c'est l'eau bouillante. Je sais, tout le monde connaît quelqu'un qui dit l'avoir fait pendant des années sans problème. Peut-être. Mais le jour où ça se passe mal, le pare-brise fissuré coûte beaucoup plus cher que les 3 minutes gagnées. La deuxième erreur, c'est d'utiliser les essuie-glaces comme un grattoir. Les balais ne sont pas faits pour pousser de la glace dure. Vous allez user le caoutchouc, créer des traces, fatiguer le mécanisme, et vous risquez de rester avec une visibilité mauvaise même après dégivrage. La troisième erreur, c'est de gratter avec n'importe quoi. Un objet métallique peut rayer, un outil sale peut laisser des traces, une carte peut casser, et un geste trop agressif peut abîmer les joints. La quatrième erreur, c'est de ne dégager qu'une petite fenêtre. Je le dis franchement, partir avec un pare-brise partiellement gelé, c'est prendre une décision dangereuse. Une moto, un piéton, un cycliste, une voiture qui arrive d'un angle mort, un feu rouge mal vu, tout cela peut arriver dans la zone que vous n'avez pas dégagée. La cinquième erreur, c'est d'oublier que le givre peut être aussi à l'intérieur. Oui, dans certaines conditions, surtout si l'habitacle est humide et qu'il fait très froid, une fine couche peut se former côté intérieur. Là, il ne faut pas gratter comme un fou avec un outil sale sur la face interne parce que vous pouvez étaler de l'humidité et des saletés. Je privilégie la ventilation, le désembuage, un chiffon microfibre propre si nécessaire, et je cherche ensuite la cause de l'humidité. Un joint fatigué, des tapis mouillés, un filtre d'habitacle encrassé, des feuilles coincées dans les évacuations d'eau ou une entrée d'eau peuvent favoriser ce problème. Maintenant, si vous voulez éviter de revivre la même scène tous les matins, il faut parler prévention. La solution la plus simple, quand c'est possible, c'est de couvrir le pare-brise la veille. Un écran anti-givre posé correctement peut faire gagner énormément de temps. Je le place à l'extérieur, bien tendu, maintenu par les portières ou les attaches prévues, et je m'assure qu'il ne va pas s'envoler. Le matin, je l'enlève, je secoue le givre, et le pare-brise est souvent presque prêt. Attention quand même, si l'écran est mouillé, je ne le jette pas en boule dans l'habitacle, sinon j'apporte toute l'humidité à l'intérieur. Je le range dans un sac adapté ou dans le coffre en évitant de tremper les tapis. Certains utilisent un carton, mais le carton peut absorber l'humidité, coller au pare-brise, se déchirer et laisser des résidus. Une vraie bâche ou un vrai couvre-pare-brise est plus pratique. Si je n'ai pas d'écran, je peux aussi penser à stationner intelligemment. Sous un abri, près d'un mur, à l'écart du vent ou dans un endroit un peu moins exposé, la différence peut être nette. Même l'orientation de la voiture peut jouer. Selon l'endroit et l'heure de départ, un pare-brise exposé aux premiers rayons du soleil peut se libérer plus vite. Ce n'est pas toujours possible, mais c'est le genre de détail qui aide. Je fais aussi attention à l'état général de la voiture. Des essuie-glaces en bon état, c'est indispensable. Si le caoutchouc est craquelé, durci ou déformé, il laissera des traces au moment où vous aurez le plus besoin de clarté. Avant l'hiver, je vérifie mes balais, mon lave-glace, ma batterie, mon chauffage, mon filtre d'habitacle et mon dégivrage arrière. Pourquoi la batterie ? Parce que par temps froid, elle est plus sollicitée. Et si vous demandez en même temps démarrage, ventilation, dégivrage, phare, siège chauffant et lunettes arrière, une batterie faible peut montrer ses limites. Une voiture bien préparée rend le dégivrage plus simple. Une voiture négligée transforme chaque matin froid en loterie. Il faut aussi parler des voitures modernes, parce qu'elles ont parfois des équipements qui changent la manière de procéder. Certaines ont un pare-brise chauffant avec de très fins filaments invisibles ou presque, et là, c'est un confort énorme. On active la fonction, on attend, et la glace se décolle plus facilement. D'autres ont une application permettant de préconditionner l'habitacle, surtout sur les véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Si vous avez cette fonction et que le véhicule est branché, c'est souvent l'idéal. Vous chauffez l'habitacle avant de partir, vous désembuez, vous économisez du temps et vous préservez l'autonomie en utilisant l'énergie du réseau plutôt que celle de la batterie de traction au moment du départ. Mais même avec ces technologies, je garde le même principe. Je vérifie visuellement. Je ne fais pas confiance à un bouton au point de partir sans regarder. Les aides à la conduite ont aussi besoin d'un pare-brise propre. Une caméra masquée par le givre, la buée ou des traces peut désactiver certaines fonctions ou les rendre moins fiables. Si un message apparaît au tableau de bord indiquant qu'un capteur est obstrué, je ne l'ignore pas.
je nettoie la zone et je laisse le système retrouver de bonnes conditions. J'aimerais aussi insister sur la qualité du nettoyage après le dégivrage. Un pare-brise peut être débarrassé de la glace et pourtant rester dangereux s'il est couvert d'un film gras. En hiver, les routes sont sales, il y a du sel, des projections, des résidus de pollution, et à l'intérieur, les plastiques, les produits d'entretien ou la fumée peuvent laisser un voile. Quand le soleil est bas ou quand les phares arrivent en face, ce voile devient un rideau lumineux. Donc je nettoie régulièrement l'extérieur et l'intérieur du pare-brise avec un produit adapté et une microfibre propre. Je ne fais pas ça seulement quand je ne vois plus rien, je le fais en prévention. Le matin où il gèle, un pare-brise propre se dégivre souvent mieux, se raye moins et se contrôle plus facilement. Le grattoir aussi doit rester propre. Si sa lame est pleine de sable ou de saleté, vous risquez de frotter ces particules sur le verre. Je le range dans un endroit accessible, pas sous 3 sacs dans le coffre, parce que quand il fait -5 et que vous êtes pressé, vous n'avez pas envie de vider la voiture pour le retrouver. Parlons maintenant d'une situation particulière, la pluie verglaçante. Là, on n'est plus seulement sur du givre léger du matin. La glace peut être transparente, dure, très adhérente et se reformer rapidement. Dans ce cas, je prends encore plus de marge. Je laisse le chauffage travailler, j'utilise du dégivrant si j'en ai, je gratte progressivement et surtout je me demande si le trajet est vraiment indispensable tout de suite. Parce qu'un pare-brise gelé est parfois le premier signe d'un environnement routier lui-même dangereux. Si la voiture est couverte de glace, la route peut l'être aussi. Les trottoirs, les ponts, les zones ombragées, les sorties de parking peuvent être piégeux. Le dégivrage de la voiture ne doit pas faire oublier la conduite qui suit. Une fois parti, je conduis souplement. J'évite les accélérations brusques, je garde des distances et je surveille la température extérieure. Je sais que les pneus, les freins, la direction et la visibilité travaillent dans des conditions plus difficiles. Il ne faut pas passer d'un grattage énergique devant la maison à une conduite impatiente 5 minutes plus tard. L'hiver demande une cohérence du début à la fin. Si vous êtes vraiment pressé, la meilleure solution n'est pas de bâcler le dégivrage, c'est de prévoir 5 à 10 minutes de marge les jours froids. Je sais que ce n'est pas toujours agréable à entendre, mais c'est la vérité la plus simple. La météo froide n'est pas une surprise totale en hiver. Si je vois la veille qu'il va geler, je prépare. Je mets le grattoir à portée de main, je sors l'écran anti-givre, je vérifie le lave-glace, je prévois des gants et je pars un peu plus tôt. Des gants, oui, c'est un détail, mais c'est un détail qui change tout. Quand on a les mains gelées, on devient brusque, on fait vite et mal. Avec une paire de gants dans la voiture, on gratte mieux, on tient mieux les outils et on garde son calme. Je conseille aussi d'avoir une petite raclette, une microfibre propre et éventuellement un dégivrant. Pas besoin de transformer le coffre en atelier polaire, mais un minimum d'équipement évite les improvisations. Et l'improvisation, en hiver, c'est souvent la source des dégâts. Il faut aussi penser aux joints de portière et aux serrures sur les véhicules plus anciens. Quand tout est gelé, on peut être tenté de tirer violemment sur la porte. Là encore, douceur. Si les joints collent, on décolle progressivement, on évite d'arracher. Des joints propres et entretenus collent moins facilement. Pour les serrures mécaniques, un produit adapté peut dépanner, mais il vaut mieux anticiper. Rien n'est plus agaçant que d'avoir le pare-brise à dégivrer et de ne même pas pouvoir entrer correctement dans la voiture. Une fois à l'intérieur, évitez de poser immédiatement des objets humides partout et pensez à retirer la buée de manière propre. Un chiffon sale utilisé sur l'intérieur du pare-brise peut laisser des traces qui vous gêneront pendant des semaines. Je préfère une microfibre réservée aux vitres, propre, sèche et rangée dans un sachet. Pour ceux qui garent leur voiture dehors tous les soirs, je recommande de créer une routine. Une routine, ce n'est pas compliqué. Le soir, je vérifie que les essuie-glaces sont arrêtés avant de couper le contact pour éviter qu'ils ne se lancent au démarrage sur un pare-brise gelé. Je ne laisse pas le commodo en mode automatique si je sais qu'il risque de geler, parce qu'un capteur de pluie peut déclencher les balais quand je démarre alors qu'ils sont collés. Je retire l'humidité visible, je ferme correctement les vitres, je pose éventuellement la protection extérieure et je garde les outils accessibles. Le matin, je démarre la ventilation, je libère les essuie-glaces, je dégivre les surfaces vitrées, je nettoie les feux et les rétroviseurs, je vérifie la visibilité, puis seulement je pars. Dit comme ça, cela semble long, mais avec l'habitude, c'est rapide. Ce qui prend du temps, c'est l'hésitation, les mauvais outils et les erreurs à réparer.
Il y a un dernier aspect que je trouve important. Ne pas laisser le stress décider à votre place. Un pare-brise gelé arrive toujours au mauvais moment. C'est presque une loi de l'hiver. Mais si vous vous énervez, vous allez gratter trop fort, oublier un angle, forcer sur un balai ou partir trop tôt. La bonne attitude, c'est de se dire que ces quelques minutes font partie du trajet. Elles ne sont pas une perte de temps, elles sont le début d'une conduite sûre. Quand je prépare une voiture avant de prendre la route, je ne pense pas seulement à moi. Je pense aux piétons que je dois voir, aux cyclistes qui peuvent être moins visibles en hiver, aux autres conducteurs qui comptent sur mes clignotants et mes feux, et à mes passagers. Un pare-brise propre, c'est une responsabilité. Et franchement, c'est aussi un confort. Rouler dans une voiture bien dégagée, avec une vision nette, des essuie-glaces efficaces et un habitacle qui ne s'embue pas, ça change complètement l'expérience. On se sent plus calme, plus précis, plus maître de la situation. Alors, si je résume dans l'esprit, sans vous faire une liste, ma méthode est simple. J'anticipe quand je peux, je protège le pare-brise si la nuit s'annonce froide, j'utilise les bons outils, je chauffe progressivement, je gratte correctement, je n'utilise jamais d'eau bouillante, je ne force pas les essuie-glaces, je dégage toutes les vitres et pas seulement un petit carré devant moi, puis je pars uniquement quand la visibilité est vraiment bonne. C'est une méthode de bon sens, mais c'est justement ce bon sens qui évite les pare-brises fissurés, les balais détruits, les départs dangereux et les grosses rayures au premier rond-point. Et si vous devez retenir une image de cette vidéo, retenez celle-ci. Le givre n'est pas votre ennemi, c'est un signal. Il vous dit que les conditions ont changé, que la voiture a besoin de quelques minutes d'attention et que la route demandera peut-être plus de douceur. En respectant ce signal, vous protégez votre voiture, votre portefeuille et surtout votre sécurité. Voilà, j'espère que cette explication complète vous aidera la prochaine fois que vous retrouverez votre voiture transformée en glaçon au petit matin. Moi, c'est Didier Manson, je vous retrouve très vite pour d'autres conseils automobiles, simples, concrets et utiles. Et d'ici là, prenez soin de votre voiture, prenez le temps de bien voir avant de rouler, et souvenez-vous qu'en hiver, le meilleur conducteur n'est pas celui qui part le plus vite, c'est celui qui part prêt.